L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler du film Judy, réalisé par Rupert Gold, un réalisateur que je ne connaissais pas. Et pourquoi me suis-je intéressé au final à ce film alors qu'initialement j'étais censé le découvrir avec Jude Melon et Nico Ciné, mais que nous avions préféré adopter un ordre des priorités totalement différent? Eh bien c'est très simple, je vais vous résumer l'affaire. Tout d'abord, Renée Zellweger a été oscarisée récemment, voilà, pour sa performance qui, il est vrai, on y reviendra, est brillante dans ce film, mais je dois bien le dire, j'avais malgré tout des réticences avec cette actrice, car je l'ai découverte malheureusement dans Food Irene, un film avec Jim Carrey où elle n'est pas extraordinaire, elle est très sous-exploitée. Le film partait d'ailleurs sur une bonne idée de base, un peu farfelue, mais comme d'habitude avec Jim Carrey, j'ai envie de vous dire. Mais là, ça devenait très vite lourdingue, et je ne vous avoue que peut-être d'ailleurs que Food Irene est le film avec Jim Carrey que j'apprécie le moins, oui. Alors que déjà, je suis pas très fan de Monsieur Popper, et c'est pas un gouin, voilà, mais je ne prétends pas connaître toute la filmographie de Jim Carrey, encore moins donc de cette actrice, Renée Zellweger, mais je me suis dit, allez, pour la récompense qu'elle a obtenue, pourquoi pas? Et force est de constater, avant de vous spoiler mon avis, eh bien, je ne suis pas très fan, ces derniers temps tout du moins, des films à connotation musicale. J'ai pas aimé du tout Rocketman, Yesterday c'était un peu pareil, Bohemian Rhapsody je l'ai apprécié très moyennement. Donc j'ai un rapport délicat dans le sens où pour moi c'est souvent un problème de forme, c'est-à-dire que pour moi ça sert à rien d'essayer de nous proposer du cinéma, il vaudrait mieux parfois nous proposer un documentaire sur un groupe en question, un artiste, une musicienne, un musicien, des chanteurs, des chanteuses, ou limite nous proposer une nouvelle édition d'un CD qui date un peu, que de se vanter finalement la capacité à proposer cinématographiquement bien simplement un métrage incroyable. Et là, je suis forcé d'applaudir, enfin forcé pas du tout, hein, je suis très content d'applaudir le film Judy. Pour une raison très simple, ce n'est pas un film chef-d'œuvresque, ce n'est pas un film génial, ce n'est pas un très bon film même, c'est à vrai dire qu'un film moyen, qui part sur d'excellentes bases lors des deux premiers tiers, qui se perd totalement lors de son dernier tiers, et c'est bien dommage, on va y revenir encore une fois. Au final, le film est quand même réussi pour un point très particulier, c'est que contrairement au précédent film dont je viens de vous parler, il propose un film non pas vraiment sur la profession de l'artiste, mais sur l'artiste. Et en réalité, ça change merveilleusement la donne, c'est-à-dire que nous allons pouvoir avoir un attachement sentimental au personnage, un personnage qui va être touchant, parce que c'est bien plus compliqué d'essayer de nous émouvoir à travers la musique d'un personnage ou des chansons que l'on connaît plus ou moins par cœur, que l'on soit plus ou moins fin connaisseur d'ailleurs de l'actrice, de la chanteuse ou de ce que l'on veut. Donc c'était déjà un premier tour de force de nous proposer presque une sphère intimiste, et finalement la sphère, on va dire, un peu plus public, un peu plus large, était quand même largement relégué au second plan. C'est une base très touchante, mais en même temps qui est extrêmement audacieuse, évidemment pour ne pas nous gêner avec des problèmes de rythme qui pourraient s'en suivre, il y a des flashbacks qui vont nous permettre de comprendre le personnage, mais à la limite, c'est-à-dire que le film ne va pas passer 3 heures à expliquer comment l'actrice, comment la chanteuse en est arrivée là. Elle en est à ce stade-là, on sait globalement pourquoi, on a les grosses ficelles un peu de sa carrière. Il n'y a pas donc d'effet Wikipédia pour essayer de nous faire comprendre à nous, spectateurs, eh bien oui, il faut avoir telle connaissance pour pouvoir avancer dans le film. Non, c'est un film qui est donc libre accès, voilà, que vous pouvez chérir vous-même, c'est très bien personnellement, que vous soyez ou non fan d'ailleurs même de musique. Et au final, j'ai quand même un regret pour ma part, c'est que à un moment, le film se la joue quand même un peu Joker version féminine. Alors c'est pas un mal en soi, parce que le Joker est pour moi un chef-d'œuvre de l'année 2019,
Néanmoins ici, ça pose problème pour un point. Déjà, bon, si on devait s'amuser à comparer la performance de Joaquin Phoenix à celle de Renée Zellweger, ça n'aurait aucun intérêt parce que les deux acteurs sont absolument habités, donc je ne suis pas là pour établir des comparaisons. Néanmoins, dans l'esprit, dans le cheminement narratif du personnage et en même temps la capacité d'identification à ses opposants, en tout cas aux obstacles qui font face au personnage en question, il y a quand même une recherche iconographique assez forte. Il y a une dramaturgie qui est incroyablement presque pesante, c'est-à-dire que le film est à double tranchant. Ça peut vous faire apprécier à la fois l'artiste, en même temps ça peut montrer par sa, comment dire, sa descente aux enfers, plus ou moins, hein, voilà, avec des guillemets parce que j'essaie d'être assez relatif et un peu vague dans mes explications pour ne pas trop vous spoiler, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner un personnage pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, c'est presque incroyable de constater que le personnage, on continue de s'y attacher, mais en même temps des fois on a un regard complètement extérieur. Par moments, on sent vraiment qu'on est spectateur, et presque que le film, je vais pas dire qu'il ne nous concerne pas, mais qu'il est plus difficile à apprécier et à appréhender parce que le film est un peu bipolaire en soi, parce que le personnage l'est plus ou moins, en tout cas c'est un personnage d'ailleurs assez particulier parce que je me suis renseigné et l'actrice là, et la chanteuse plutôt, est censée avoir, on va dire, la grosse quarantaine dans ce film, et franchement, pour avoir vu Renée Zellweger, mais elle en donnait au moins 60, quoi. C'était juste pas croyable. On a l'impression qu'ils essaient de vieillir l'actrice parce que l'idée, c'est de montrer qu'elle est un peu au bout du rouleau, quoi. L'idée est vraiment là. Alors en soi, l'idée aussi est de nous montrer quand même une atmosphère en même temps, parallèlement, assez festive, pour nous créer un paradoxe assez bizarre, voilà, entre un personnage très dépressif, mais en même temps pour ne pas complètement casser l'ambiance, essayer de nous proposer une mise en scène complètement fun, très pop, voilà, qui déchire, à savoir que la mise en scène et l'audiovisuel qui sont combinés ici sont vraiment des valeurs et des données incroyablement réussies et maîtrisées dans ce métrage. C'est-à-dire, pour vous donner un petit exemple, chaque geste, chaque mouvement de caméra ou de personnage va être accompagné d'une sonorité. Ainsi, le film ne va pas s'attarder spécialement sur ce qui est pour moi le plus inintéressant dans un film musical, à savoir la musique en soi, par exemple, oh là là, je fais un concert, je joue de la guitare ou je ne sais quoi. Non, non, non. C'est-à-dire que la mise en scène est là pour remplir ce rôle presque, et à un moment c'est simple, il y a un personnage qui prend l'ascenseur, donc les portes de l'ascenseur sont en train de se fermer tout simplement, vous avez une musique qui accompagne donc ce mouvement, et ce qui s'est passé pour pouvoir avoir une transition très réussie pour la scène par rapport à la scène suivante, c'est que l'ascenseur va limite s'ouvrir légèrement à la fin et se refermer afin de permettre à l'orchestre et à l'instrument de proposer une petite variante qui sort un peu de nulle part, qui est un peu sous-entendue et peut-être en quelque sorte inapproprié, mais ça reste très positif parce que ça nous donne un peu, je trouve, une folie à la Tim Burton, presque dans l'esprit en tout cas, pas spécialement visuellement, parce que visuellement c'est pas non plus, je dirais pas que c'est pas révolutionnaire, mais c'est filmé avec un certain académisme, mais quand même, au-delà donc d'une aventure et d'une expérience humaine qui comporte des données aussi bibliographiques extrêmement intéressantes, parce que le personnage ne va pas exposer très factuellement ce qui lui est arrivé dans sa vie. On va le comprendre, voilà, par quelques sous-entendus. Et donc c'est un film qui a été très bien préparé en amont, qui nous est proposé. Néanmoins, nous en arrivons aux défauts du film. Les défauts du film, c'est que au début, pourtant, il avait proposé une démarche qui était pour moi folle. J'étais à fond dans le film, je me suis dit que ça allait être l'un des meilleurs films de ce début d'année. Finalement, ça n'est pas le cas, il faudra que je le revoie quand même. Mais les deux premiers tiers, encore une fois, sont dotés d'une sobriété et d'une innocence presque ravageuse. Et malheureusement, à partir au bout, on va dire, d'1h25 de film sur les 2 heures, on sent que le réalisateur bazarde totalement son scénario dont je vous fais abstraction ici. Il est assez simple, classique, mais il est bien ficelé, il faut le dire. Et la fin, c'est vraiment, on sent qu'il y a une envie du métrage de nous émouvoir, parce que le film a la folie des grandeurs, à ce moment-là c'est même un peu terrible. Il refuse la simplicité, ce que j'apprécie pourtant dans les films. J'apprécie les films qui sont complexes, je ne dis pas, mais qui transpirent malgré tout d'une simplicité, en tout cas d'une honnêteté, d'une innocence presque, non pas candide, mais calculée, maîtrisée. Là, on sent au contraire que le film essaie d'enfoncer lui-même des portes ouvertes, en tout cas à moitié ouvertes. Il essaye
de se dire, à ce moment-là, le métrage, il essaie de dire au spectateur, je me rends compte totalement que vous appréciez pour l'instant le métrage, néanmoins vous n'avez pas encore versé la larme, vous ne vous êtes pas encore effondré émotionnellement, donc je vais essayer de forcer le trait et de vous secouer dans votre fauteuil pour que vous puissiez enfin craquer. Et du coup le scénario donc est oublié, les personnages forcément qui en découlent sont complètement oubliés également. Le film n'a plus aucune logique interne, il est en train d'exploser, en tout cas d'imploser, même parce qu'on sent que c'est le film qui s'auto-détruit presque. Et finalement, j'ai eu du mal à être ému parce qu'on sentait vraiment que c'était forcé, mais alors vraiment à fond les ballons, dans le sens où vous allez utiliser en gros la structure du scénario vers la fin, et vous allez vous en détourner complètement, presque pour créer des contresens, voire des simplicités scénaristiques, voire même des incohérences scénaristiques, pour essayer de retomber sur vos pattes dans la volonté d'émouvoir. Et finalement, moi, je ne suis pas ému. Pourquoi? Parce que je verse ma larme régulièrement au cinéma, ça m'arrive, mais ça doit être très naturel. Là, on sent que c'est vraiment une construction, un puzzle qui est très mal emboîté, où les Legos sont en train de POF de nous exploser la figure, et on se sent presque un peu gêné, on se sent presque un peu vexé, je ne vous cache pas. Alors j'ai été ému et j'ai un petit peu craqué émotionnellement lors des 5 dernières minutes de métrage, mais quand on voit que le film finalement renonce à ce qu'il aurait pu être pour moi, en étant vraiment plus logique et un peu plus linéaire pour le coup, eh bien j'ai envie de vous dire qu'il aurait été largement plus réussi. Du coup oui, je verse ma larme, mais je sens que ça a été tellement forcé, un peu comme d'ailleurs dans Dragon 3, dans un registre totalement différent avec la fin où j'étais un peu ému, mais que c'était vraiment hyperbement bien calculé et que le film ne cherchait que ça, que l'émotion finalement, c'est ce qui est le plus important dans un film, j'en conviens, et je le prends en compte d'ailleurs dans cette critique, c'est-à-dire que j'ai quand même une tendresse pour ce film. Néanmoins, c'est un peu facile parce que ça veut dire que tous les films peuvent y parvenir. Un film qui parvient à m'émouvoir avec une sobriété folle comme Shaun 2, voilà, ça peut paraître bête, mais c'est un film que je prends comme exemple, eh bien ça me plaît au final davantage. C'est pour cela que je n'ai pas parlé de ce film sans recul. Voilà, j'ai vu ce film quand je tourne cette vidéo il y a 2 jours, ce qui m'a permis de faire un peu le point dans ma tête. C'est très compliqué de parler d'un tel film, donc je vous recommande quand même, si vous n'avez pas vu, d'aller le voir. Si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais voilà, c'est un film inégal, qui n'est pas brouillon sur le papier à la base, mais qui le devient un peu lui-même. On a l'impression qu'il a envie de se tirer une balle dans le pied. Néanmoins, j'attribue à ce film, sur son critique, eh bien je lui attribue quand même un bon 6 sur 10, un encouragement, mais j'espère quand même que le réalisateur, qui est quand même assez doué, pourra la prochaine fois, eh bien, je ne vais pas dire s'auto-limiter, enfin comment dire, se coincer lui-même et se restreindre, c'est pas l'idée. C'est-à-dire que c'est bien aussi de pousser parfois un concept au fond, c'est-à-dire mettre la balle au fond. Autrement dit, il faut parfois prendre des risques jusqu'au bout et ne pas essayer de prendre parallèlement 2 prises de risques qui ne sont pas vraiment emboîtables, qui n'ont rien à faire ensemble, et du coup le mélange, eh bien, rend le tout un peu amer, même si finalement, oui, c'est quand même sympathique, mais ça ne casse pas non plus des briques, alors que je l'avais pensé, oui, j'en étais même conscient pendant le début du film, je me suis dit que ça pouvait vraiment être une expérience extraordinaire. Ça l'a été, voilà, pour des raisons que je viens de vous exposer, mais le film en lui-même ne propose pas un rendu qui m'a tant bluffé que ça. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Hop, et je fais de la corde à sauter.